Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes expériences de jeu. J'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, comme bien du monde, avec des livres dont vous êtes les héros. Et en centre d'accueil, à Cartier, quand j'étais jeune, euh, j'ai connu quelqu'un, je faisais des plans de ville. J'ai connu quelqu'un qui nous a initiés à Donjon Dragon, mais comme on n'avait pas de dés, il a modifié l'original Donjon Dragon pour qu'on joue avec des D6. Alors, c'est comme ça qu'on a été initiés, quelques-uns, là, les passionnés, à jouer à ça. Puis là, je me suis mis à faire des dessins de plans de ville. Et d'ailleurs, c'est dans cette même période que le nom Caïr, qui était un pirate, parce que je tripais sur la série Barbe Rouge de bande dessinée, avec des pirates. Puis il y en a un qui s'appelle Caïr Aldin, ou Aldin, un personnage. Fait que j'ai fait de la lecture sur lui, des recherches un peu sur lui, et je me suis approprié son nom en tant que nom d'artiste. Donc, ça date à la même époque. Euh, mais là, je me suis mis à faire des plans de ville, à faire mes histoires, parce que le gars, à un moment donné, il est parti. Le gars qui faisait nos histoires, qui était le maître. Puis les gars voulaient continuer à jouer, donc je suis devenu maître. Et je faisais des plans de ville, puis les gars étaient bien impressionnés de ça. J'avais toute une histoire par rapport aux villes que je dessinais, euh, avec les forêts, je faisais des lieux, je faisais un historique que je marquais en arrière de mon plan sur une feuille de cartable. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui m'a proposé d'échanger, ça c'est les vestiges qui me restent, c'était des boîtes de l'œil noir. Ça, c'est les écrans du maître. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de mon fond, là, ça fuck un peu à patente. Donc, il m'a proposé de m'échanger les deux gros coffrets, les deux gros coffrets en plastique avec le monde de l'aventurie. Et c'est comme ça que je me suis initié à l'œil noir. Donc, passer de la première édition de Donjon à l'œil noir. Ensuite, c'était limité un peu. C'est pas tout le monde qui aimait ce jeu-là. Ensuite, il est arrivé. euh, Après l'œil noir, ouais, c'est ça. Après ça, il est arrivé ceci. Là, j'ai tripé pas à peu près le livre des Royaumes oubliés. Alors, plus tard, quelques années plus tard, mon premier appartement, je me suis mis à faire des monstres. J'avais encore le manuel des monstres de la première édition. Dans l'univers des Royaumes oubliés, là, je tripais bien raide. Là, à partir de là, j'étais accroché, pas à peu près. On retrouve 1992, où j'ai un autre vestige à vous montrer. Exploration, je ne sais pas, je suis capable d'aligner avec l'éclairage. Ouais, pas bien, bien. Exploration d'un monde imaginaire, 1992. Dans ce petit coffret-là, je prenais des petites cartes, comme ça. Et je faisais mes monstres que je classais par ordre alphabétique. Un peu le même principe que dans les bibliothèques. J'ai encore ça, mais c'est les seuls vestiges qui me restent de cette époque-là. Parce qu'à un moment donné, plus tard, j'ai pogné ce qu'on appelle dans l'univers du jeu le burn-out du MJ. Alors, j'ai tout vendu mes affaires en me disant, ben là, je travaille, j'ai plus le temps, j'avais un groupe de musique, je ne rejouerai jamais à ça, c'est beaucoup trop d'investissement en temps. Ma première maison, puis tout ça, avec mon groupe de musique, on partait en tournée. Donc, j'avais plus le temps de m'occuper pantoute de ça. Je croyais que je ne rejouerais jamais. Donc, à un moment donné, j'ai tout vendu mes affaires. Mais j'ai gardé l'univers des Royaumes oubliés, dont ma map est encore sur moi, puis on joue encore dans cet univers-là. Quoiqu'éventuellement, on va passer dans une autre compagnie que Hasbro, là, qui s'appelle GoCube, mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos ultérieurement. Donc, 1992, là, je pars, là, je suis accroché. Le mur de ma chambre, il est tapissé de maps. Puis plus qu'il en sort, plus que j'en achète, plus que je me plonge dans l'univers. La deuxième édition sort, on plonge tout dans la deuxième édition. Je garde mes joueurs pendant un an, on a joué à tous les dimanches. On avait manqué une seule fois, une seule partie. Ensuite, j'ai joué avec d'autres groupes, toujours comme maître. Puis j'ai créé des potions, des objets magiques, l'univers que j'ai fait évoluer à ma propre. Parce que les joueurs, dans le fond, écrivent aussi l'histoire là, selon les missions qui sont accomplies, leur but.
devenir un groupe, la politique en arrière-plan, les royaumes, les conflits. Et à un moment donné, les joueurs ils ont un impact sur les royaumes, sur l'histoire des royaumes. Je voulais pas perdre ça, fait que je me suis fait un timeline, puis de toutes les notes, j'avais une grosse boîte de jeux quand j'ai décidé de me replonger en 2023, parce que j'ai arrêté en 2004 de jouer. Euh, les joueurs ont toujours eu un impact, donc j'ai toujours évolué dans l'histoire, en gardant ce qu'eux ils ont accompli, puis l'influence qu'ils ont eue dans certains secteurs des royaumes. Quand on a recommencé en 2023, ben, ça faisait plusieurs années qu'on s'en parlait d'un party. Ça serait le fun de repartir, ouais, mais on n'a pas le temps. Puis on est tous dans des villes différentes, on a des vies différentes. Eux, ils ont eu des enfants. Moi, j'en ai pas eu. Les enfants, ils ont grandi. Bon, là, le temps, il était plus propice à ce qu'on recommence. À un moment donné, ben, je checkais ça. Ah, il y a des dés en ligne. Ah, il y a des ci, puis ça en ligne. Ça serait possible de le faire en ligne. Là, l'idée a fait son chemin. Puis quand on se voyait, on s'en jasait. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, je me replonge, je recommence à écrire. J'ai écrit des histoires et j'ai fait évoluer des situations en arrière-plan sans trop savoir si à un moment donné, j'allais vraiment en jouer. Je voulais juste un peu finaliser un peu où ce qu'on en était rendu selon les notes que j'avais dans mes bacs. Fait que je me suis replongé là-dedans, j'ai classé tout ça, j'ai fait beaucoup de ménage. Jusqu'au moment où je dis, hey les gars, ça serait le fun. Bon, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a StreamYard. Puis je referai des vidéos pour vous expliquer les logiciels, les sites Internet que j'utilise pour permettre qu'on puisse reprendre tout le monde ensemble et jouer à notre jeu de rôle favori. Exploration de monde imaginaire est venu en 92 parce que j'avais pris des affaires de Warhammer, de l'œil noir, de la première édition, converti tout ça dans la deuxième. À un moment donné, est arrivé la troisième, on a joué à la troisième, j'ai rafistolé un paquet de règles qu'on a, les compétences, il y avait tellement d'affaires au fil du temps qui s'est modifié par rapport à l'origine, puis à la fidélité des éditions, que c'est un peu resté, là. Fait que quand on s'est replongé en 2023, que j'ai commencé à me racheter des livres, on était rendu à la cinquième édition, mais ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas joué. Je me rappelais même plus. J'avais quelques brides là, de comment on jouait avant, mais c'était rendu trop loin dans nos mémoires. Fait que tant qu'à ça, les gars, on repartit à la cinquième. Ouais, bon, on s'est replongé dans les livres, puis ça n'a pas été long que le homebrew, les règles maison sont revenus. Fait que de fil en aiguille, ben, je referai des vidéos pour vous dire comment on joue en ligne, les logiciels qu'on utilise, comment qu'on fait, d'autres sites, d'autres références. Je vais tout classer ça par comment ils appellent ça sur YouTube déjà, là, des playlists. Je les mettrai par playlist, ça va être plus facile à vous autres de suivre par sujet. Mais je voulais faire une petite vidéo récapitulative à propos de exploration d'un monde imaginaire. Puisque si je dis c'est donjon, oui, quelqu'un qui ne connaît pas tellement Donjon Dragon va dire OK, ouais, parce que c'est la référence officielle Donjon Dragon comme jeu de rôle. Mais pour les combats, puis la plupart des choses, on utilise des règles à cinquième édition, mais si on y va à large, il y a beaucoup de règles à maison là, qu'on a adaptées là, pour faciliter puis simplifier les tâches, là, puis pas trop se perdre non plus, puis avoir une genre de ligne conductrice. Fait que des fois, on essaye, puis on en enlève. Fait que je referai d'autres vidéos. Mais là, je voulais juste vous parler de pourquoi le nom Exploration d'un monde imaginaire. Ça prend un nom pour une chaîne YouTube. Fait que pourquoi pas réutiliser le vieux nom de quand que la folie a vraiment parti, puis que j'ai tombé accroché au jeu de rôle. Fait que j'espère que c'est intéressant pour vous autres. On s'en redonne des nouvelles bientôt. Merci.